Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. On est sur l'épisode numéro 12. Je suis Maud, coach en transition professionnelle et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Maud. Je suis super contente de t'accueillir sur ce podcast. Vraiment félicitations aussi pour cette sortie de zone de confort. Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Donc pour résumer, Christelle, en fait, elle a eu un parcours pro très riche et semé aussi de beaucoup d'embûches. Vraiment, pour essayer de résumer sa carrière, même si c'était très difficile pour moi de le faire, elle était salariée dans l'agroalimentaire, puis dans la grande distribution. Elle s'est reconvertie une première fois en effectuant un bac+2 de manager univers marchand à 46 ans. Puis un gros accident suivi d'un long arrêt, puis d'un licenciement pour inaptitude, a remis tout en cause. Aujourd'hui, elle est entrepreneure. Elle aide les indépendants et les familles à retrouver une vraie liberté de temps, d'argent et de mouvement grâce au digital et à sa méthode AVEI. Elle va nous raconter son parcours, ses peurs et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « Il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Première question pour toi, Christelle, c'est parti? Oui. Si on se replonge un peu dans ton avant, raconte-moi, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là? Comme je pense beaucoup, c'était, en fait, je dirais métro, mais moi je prenais la voiture, donc c'était la voiture, le travail et puis dormir, puisque mes journées étaient très longues. Et donc par la fatigue, je dormais beaucoup et ma vie défilait devant moi, comme je dirais, presque un TGV. Ouais. Je ne la voyais pas passer, je ne voyais pas mes enfants grandir. Mais voilà, je devais ramener de l'argent à la maison pour survivre. Donc voilà mon quotidien. Ça, c'était ton quotidien donc, en tant que salarié. Et par rapport donc, à ton parcours très riche, qu'est-ce qui vibrait plus finalement pour toi à ce moment-là, en tant que salarié? Qu'est-ce qui allait plus? Bien, en fait, je dirais que c'est le fait de travailler pour quelqu'un, le fait de s'épuiser, je dirais, d'en avoir laissé ma santé, de ne pas avoir vu grandir mes enfants. Quand mon petit-fils, le tout premier, est né, eh bien, je me suis dit: «C'est juste pas possible». Je suis déjà grand-mère, je me projetais, en fait, à l'avenir. Alors oui, je vais amener cet argent. Oui, mes enfants m'ont manqué de rien. Par contre, je les ai pas vus grandir, je les ai pas vus, c'est passé tellement vite que je me suis dit: «Bah, c'est plus possible. Je veux voir mes petits-enfants grandir» et ça a fait le déclic. Ouais. Donc là, ouais, pour toi, à ce moment-là, tu t'es dit, c'est plus possible pour moi, je peux plus être salarié finalement et travailler pour quelqu'un d'autre, si je comprends bien. C'est ça, en fait, je me suis dit: «Tu es capable de me donner autant d'heures et autant de temps pour quelqu'un, pourquoi pas pour toi?» Ouais. Donc là, tu m'as raconté quand même un petit peu ton déclic, mais est-ce qu'il y a quand même eu un jour, un détail, un moment où tu t'es dit: «Non, là vraiment, je peux plus continuer comme ça». Est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose que tu peux nous raconter? Je dirais mes 3 accidents de travail, puisque j'ai quand même été licenciée 3 fois pour 3 accidents de travail, dont le dernier, assez grave. Et on me disait que de toute façon, je ne pourrais plus travailler. Je suis en invalidité normalement, entre guillemets, à plus de 80%. Et je me suis dit: «Ça, c'est ce qu'eux, ils disent. Rien ne m'empêche, voilà, de travailler depuis la maison. Rien ne m'empêche, d'aider les personnes à faire comme moi, à oser, contredire ce qu'on venait de leur dire». Et c'est ce que j'ai fait. Super, bah, félicitations. Félicitations et dans ce moment un petit peu de flottement où tu t'es dit: «OK, là, ça y est, c'est stop pour moi», qu'est-ce qui te faisait le plus peur finalement à cette période-là? Eh bien, je dirais déjà, mon manque d'expérience. Je me disais, de passer du salarié à l'entrepreneuriat, c'est totalement différent.
Après je me suis dit: «Est-ce que je vais réussir?» Voilà, parce que je suis TDAH à la base, hein, donc est-ce que je vais réussir heu, à aligner mes journées, sans m'éparpiller? Parce que quand on est dans le salarié, on vous donne ça à faire. Là, c'était à moi, en fait, de tout organiser, de faire mes priorités et cetera. Donc c'est vrai que c'était, très compliqué au début. J'ai pris peur. Je me suis dit: «Est-ce que tu es légitime?» Mmh. Surtout, Mmh. à être entrepreneur. Donc en fait, comme on dit, hein, c'est toutes les croyances, toutes les peurs, Ouais. qui viennent. Mais je me suis dit, «Les autres le font, pourquoi pas moi?» Et puis voilà. Je me Ouais. suis lancée malgré les peurs, malgré les doutes. Mmh. Malgré les appréhensions et contrairement à certains, ben, j'avais le soutien de ma famille, le soutien de mon mari avec qui je vis depuis plus de 30 ans, qui a toujours cru en moi et voilà, ça a pas de prix. Ouais. Bah, justement, ce que je voulais te demander, si tu étais comprise par ton entourage. Donc là, tu réponds en effet, donc c'est génial que ton mari, t'ait soutenue comme ça parce que c'est tellement important. Donc bah, bravo à ton mari de t'avoir, soutenue parce que, voilà, comme tu dis, dans ces périodes de doute qu'on rencontre tous quand on lance son activité en tant qu'entrepreneur, voilà, d'avoir quelqu'un à côté qui est là, qui nous soutient, bah, c'est on va dire, c'est même plus qu'important, c'est, essentiel, je dirais. Ouais. Ça a été plus qu'un soutien, ça a été mon pilier encore aujourd'hui, hein. Vu que je conduis plus, il m'emmène partout. Il est vraiment, voilà, il est là, il est présent, j'ai besoin, il est là. Et au-delà de lui, bah, je ma maman, mes enfants, puisque j'ai la chance aujourd'hui, comme je disais, je ne les ai pas vus grandir, mais aujourd'hui, j'ai la chance de passer des moments inoubliables avec eux. Ils sont tellement fiers de moi et de mon parcours. Je les ai impactés à leur tour. Ils deviennent entrepreneurs et pour moi, ça, c'est, le plus beau des cadeaux. Waouh, waouh! C'est génial que tu aies pu, transmettre ça finalement à ta famille, c'est vraiment super. Et justement, par rapport à cette période de transition, est-ce que si tu pouvais mettre un mot sur cette période-là, ça serait lequel? Eh bien, très compliqué, comme je disais, hein, très compliqué, mais c'est à refaire. Je le referai parce que, bah, c'est en faisant qu'on grandit, comme on dit toujours, hein, on en fait, on perd pas, soit on apprend, soit on réussit. Donc, Mmh, pour moi, c'est voilà, ça a été, le besoin de ce cheminement pour arriver là où je suis aujourd'hui. OK. Donc là, par rapport à cette activité d'entrepreneur que tu t'es créée, ça a été quoi pour toi le déclic, pour lequel tu t'es dit: «OK, c'est vraiment ça que je veux faire», parce qu'il y a plein de choses, diverses entreprises qu'on peut créer. Pourquoi tu as choisi, cette spécificité-là? Eh bien, parce que comme, je le disais, hein, j'étais tellement pris par le travail, par le travail ou par, mon état de santé, ce qui fait que je partais jamais en vacances. Mes enfants ont grandi, bah, ils partaient en vacances en colonie, Mmh, donc c'était très compliqué. Je viens d'un passé pareil, où on partait jamais parce que, bah, c'était compliqué également pour ma maman, et je me suis dit: «Stop, il faut qu'on arrête, ce cheminement de génération en génération. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose, hein, comme on dit toujours, il y a toujours un bouton noir dans la famille. Eh bien, si je devais me décrire, ça serait ça. Je suis la personne qui refuse, voilà, que ça soit de génération en génération, il fallait, que quelqu'un fasse quelque chose. Et puis, bah, du coup, pourquoi j'ai rejoint, en fait, au début, c'était en tant que client. Voilà, je me suis dit, «Je veux voyager, je veux amener cette liberté auprès de mes enfants». Et puis j'ai tellement kiffé, je me disais: «Je me lève le matin». Voilà, j'avais pas l'impression de travailler, je me couche avec cette joie en fait, de mmh. pouvoir, apporter ça aux gens, leur dire qu'à un moment donné, ils peuvent, également voyager s'ils le souhaitent. Et puis c'est devenu voilà, je me suis formée dans le digital et puis c'est devenu en fait un tout, d'où est née, la méthode AVEI. OK. Donc finalement, c'était ce manque que tu avais toi. Donc tu as commencé en tant que cliente et tu as tellement aimé ça que voilà, tu t'es dit: «J'ouvre mon entreprise et c'est ça que je veux faire». C'est ça exactement. Et au moment du lancement de ton entreprise, qu'est-ce que tu as ressenti juste après? Une joie immense. Je me dis: «Ça y est, je l'ai fait». Alors c'était tout au début. Mais je me suis dit: «Ça y est, déjà, le pied à l'étrier est fait, tu as plus qu'à, voilà, à mettre en place, à te former, à développer ton mindset, hein, ton état d'esprit puisque
il en faut. Et puis, voilà, quoi. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, sur ce que je voulais, sur ma vision. Ça, c'est quelque chose que je regarde tous les matins, ma vision, mes rêves. Et puis, bah, comment, chaque jour, en fait, ma mission de vie, comment aujourd'hui aider le maximum de personnes, à retrouver liberté, que ça soit de temps, géographique, même, financière, mais au moins, qui sont eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, parce que tout est possible. OK. Est-ce que tu peux justement nous expliquer concrètement comment tu aides justement, les personnes à faire ce que tu viens de nous décrire? Est-ce que tu peux, voilà, nous détailler un petit peu pour les personnes qui sont intéressées? Bien, aujourd'hui, si les familles, se disent que voyager, c'est pas possible, eh bien, je leur montre, par A plus B que ça l'est. Qu'aujourd'hui, on a des tarifs tellement, attrayants que, on peut, proposer des voyages en fait ou, des moments, de liberté donc, adaptés pour tous. Après pour, les entrepreneurs, en fait, je les accompagne, via, donc un réseau d'entrepreneurs, hein, à accroître leur propre liberté, leur propre société, mais également à se faire un complément de revenu s'ils le souhaitent, en, proposant, en fait, ce club de voyage à leur tour, ce club de voyage entrepreneur. Et puis à côté de ça, puisque comme je te l'ai dit, je me suis formée dans le digital, donc je Mmh. les accompagne à accroître leur société, leur visibilité sur les réseaux et bien sûr, heu, avec toutes les formations que j'ai suivies dans le management ainsi que, dans le développement personnel et bien je les aide, à sortir de cette spirale, de ces blocages limitants, qui peut avoir, dans leur évolution. OK, bah, écoute, super, merci pour ces, explications. En effet, ça nous permet vraiment de savoir concrètement, comment tu travailles, donc merci beaucoup. Ça fait combien de temps là finalement que tu as ouvert ton entreprise? Ça va faire 3 ans. 3 ans, OK. Donc si ça fait 3 ans, là quand tu regardes ton chemin aujourd'hui, ces 3 années qui sont passées, qu'est-ce que tu ressens? Une fierté, je me dis que voilà, j'ai bien fait en fait, d'oser. J'ai bien fait de faire abstraction, donc il y a ces peurs, il y a ces doutes limitants puisque, aujourd'hui, je suis peut-être pas où je souhaite aller. Par contre, je suis loin de ce que j'étais, Mmh. et que, ça vaut vraiment le coup, de le vivre et d'entreprendre. OK, et justement, qu'est-ce que cette, reconversion, donc du passage du salariat à l'entrepreneuriat, t'a appris sur toi que tu n'aurais peut-être, jamais imaginé? Ben, que déjà j'avais beaucoup de compétences, que j'étais quelqu'un de résiliente, impactante. Beaucoup me le disent, hein, je suis très impactante. Que j'ai, voilà, que je peux sortir de ma zone de confort, hein, comme là aujourd'hui et que, bah, je peux impacter plein de monde, à faire comme moi, à sortir, de leur zone de confort et à surtout aller chercher ce qu'ils veulent eux vraiment et pas ce qu'on, leur a inculpé de génération en génération ou tout simplement, ces peurs et ces doutes qui ne sont même pas les leurs, hein, qui sont ceux qu'on leur a, amenés, d'année en année. Ouais, ouais, tout à fait, je suis complètement, d'accord avec toi, ouais. Et donc là, si on s'adresse un peu plus donc aux femmes qui nous écoutent et qui nous regardent, que voilà, quand tu regardes tout ce chemin parcouru, donc avec un peu de recul, est-ce que tu dirais qu'il t'a manqué, quelque chose à cette époque de transition? Ça pourrait être du temps, du soutien ou peut-être un cadre clair pour savoir par où commencer? Est-ce que tu peux, voilà, en dire plus aux femmes qui nous regardent? Ben, je dirais déjà d'être moi, puisque, je me suis beaucoup perdue en voulant, ressembler à quelqu'un, en voulant copier quelqu'un, en voulant voilà, je m'inspirais de quelqu'un, sauf que, bah, pour moi, m'inspirer, ça veut dire bon, ça voulait dire, lui ressembler, faire la même chose. Donc en fait, j'étais dans les débuts bloquée dans mon entrepreneuriat, mais comme un salariat puisque, je faisais exactement la même chose. Jusqu'au jour où, j'ai dit: «Mais c'est pas possible, je suis mon propre patron, donc en fait, il faut que je sois moi». Que je puisse, amener, cette transparence et aujourd'hui, eh bien, j'ai juste envie de dire, c'est que, bah, on est unique, on doit en fait avancer avec son authenticité et ça, c'est très important en fait vraiment de se le rappeler parce qu'on peut très bien, être inspiré par
par quelqu'un, on ne pourra jamais être cette personne puisque, elle est unique comme nous on est unique. Donc on doit trouver notre communication, on doit trouver notre façon en fait, de se développer et surtout d'entreprendre, qui nous correspond à nous, à qui on est. Ouais. Et justement, si tu avais en face de toi une femme qui se sent comme tu te sentais à l'époque, donc avec tes peurs, tes doutes, au moment de ce passage du salariat à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour qu'elle, peut-être qu'elle ose oser? Bah, comme je dis à ma fille, hein, qui aujourd'hui, qui entreprend et bien, qu'elle doit se faire confiance, qu'elle peut tout réussir si elle le veut vraiment et que, en fait, que rien de on a tous commencé, on va dire, sans connaissance. On a tous appris à marcher, à parler, à courir. Alors pourquoi pas entreprendre? Il y a aucun voilà, pour moi aucune différence. Tout peut s'apprendre. Après on avance tous à notre niveau, mais tout le monde peut entreprendre s'il le souhaite vraiment. Ouais. Donc là, on est sur le podcast Puissante et libre et justement pour toi, être puissante et libre, ça veut dire quoi? Ça serait quoi ta définition à toi? Eh bien, déjà, de faire ce qu'on aime, de ne pas écouter, Pierre-Paul Jacques, hein. On est qui on est et surtout, de se faire confiance, vraiment. Et après, eh bien, tout le reste vient. On devient libre. Comme moi, on voyage, voilà, j'ai fait 38 voyages en famille en seulement 3 ans. Je suis impactante, je pense, puisque j'ai 2 enfants sur 3 qui sont, entrepreneurs à leur tour. Et ça, voilà, j'ai pas de nom pour ça. La seule chose que je dirais aux gens qui nous écoutent, hein, est-ce qu'aujourd'hui, tu as la vie que tu souhaiterais pour tes enfants ou tes petits-enfants, à l'âge que tu as? Si ta réponse est non, eh bien fonce. Va chercher cette vie que tu souhaiterais pour eux, pour les impacter, ne serait-ce que ça et après impacter le monde, avec ton message. Bah, c'est un super message, très inspirant, je trouve, que tu offres aujourd'hui aux femmes qui nous regardent et qui nous écoutent. On arrive sur la fin de cette interview. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ou est-ce que pour toi, tu as dit toutes les choses que tu voulais dire ici? J'ai tout dit, à Tu part as tout dit. foncez, faites-vous confiance, Ouais, c'est possible. super. Bon, en tout cas, merci infiniment, Christelle, pour ce partage, cette inspiration que tu offres aux femmes aujourd'hui. Ouais, un vrai moment de vérité. Donc voilà, mais merci vraiment à toi. Merci à toi de m'avoir, invitée et j'espère, voilà, par ce message que j'impacterai à mon tour d'autres personnes à oser. Ouais, j'en suis certaine. Je m'adressais justement aux femmes là qui nous regardent. Si toi aussi tu as osé changer de voie et que tu veux venir raconter ton parcours, tu peux me contacter directement sur Instagram. Tu trouveras le lien juste en dessous de la vidéo. Et si au contraire tu sens que ta vie pro te correspond plus, que tu doutes, que tu sais pas par où commencer, j'ai créé une méthode simple et unique, le pack des clics pro. Tu peux me contacter si tu veux en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, selon tes règles. Merci Christelle, à bientôt. Merci Maud.